Coucou les beaux soleils, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle et c'est l'oracle du soleil levant. C'est de Thierry Surgeon et de Jenny Amazaki et c'est aux éditions Arcana Sacra. Alors je n'ai plus la boîte parce que les boîtes prennent beaucoup de place. Mais j'ai les cartes et le livret. Alors je sais que ça fait un peu bizarre, j'ai mes calendriers d'avant qui commencent à arriver et donc j'ai pas trop de place, donc ça fait un peu bazar, je suis désolée. Mais le plus intéressant, je pense que c'est quand même le contenu, la vidéo. Donc l'oracle du soleil levant, c'est une pépite, je le trouve très beau, il m'emmène mais tellement loin, en Asie évidemment. Mais regardez la beauté. Ouais. Ah là là, j'aime beaucoup. Bon, ici on a un petit mot, je vous le lis. Le soleil ne connaît pas les gentils, le soleil ne connaît pas les méchants. Le soleil illumine et réchauffe tout le monde de la même manière. Celui qui se trouve est comme le soleil. Proverbe japonais. Donc on a un petit mot à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. Donc c'est très intéressant, je vous invite à lire. On a une petite note de l'auteur en fait. Voilà, il a été guidé, il dit, vers cet oracle qui réunit toutes mes passions en même temps, la cartomancie, le Japon, l'écriture et la spiritualité. Et je vous laisse évidemment découvrir ce qu'il en dit et comment est né un peu l'oracle du soleil levant. Voilà. Puis on a une introduction sur l'oracle du soleil levant qui a été élaborée autour de 60 lames, merveilleusement illustrée, j'avoue, par Jenny Amazaki à partir de mes idées et croquis. Voilà, chaque carte offre à sa façon un petit fragment de la vie des Japonais représentés par les symboles les plus puissants de leur quotidien et de leur spiritualité ancestrale. Alors, le potentiel énergétique qui rayonne autour de ces images a pour vocation d'éclairer votre chemin. Voilà, après il explique un peu plus, hein, évidemment, il va un petit peu plus loin avec l'inspiration, tout ce que ça lui inspire évidemment, hein, ce pays du soleil levant qui est le Japon. Donc voilà, après on a une petite note sur préparer votre tirage et c'est toujours joliment illustré. C'est magnifique, le livret est très bien illustré. On a le tirage du soleil levant, le tirage du bonsaï. En plus c'est en papier glacé comme ça. On a un exemple aussi de tirage, le tirage du sakura. Avec un exemple et l'interprétation pour que vous ayez une idée, hein, voilà. Le tirage du mont Fuji, toujours avec un exemple du tirage. On a le tirage du fil rouge du destin, tirage des arts martiaux, tirage du tori. On a vraiment beaucoup de tirages, tirage des 12 maisons, et à chaque fois avec un exemple. Et puis on a la signification des cartes. Avec cette vague qu'on connaît. Mais évidemment, je ne sais plus le peintre qui l'a fait. Alors, je ne vais pas revenir dessus. Mais bref, voilà comment ça se présente. Donc, on va avoir notre carte représentée en couleur, le soleil levant, et on l'a en japonais également. Et on a un proverbe japonais à chaque fois en dessous, si je ne dis pas de bêtises. Oui, on a toujours un petit proverbe japonais. Et puis on a une interprétation générale de la carte. Et ensuite, c'est un oracle qui est assez prédictif. Moi, je ne travaille pas de cette façon-là avec les oracles. Ça fait assez longtemps que je ne travaille plus comme ça. Mais voilà, sachez que il a été fait dans ce sens. Et donc on va parler aussi de l'affectif, donc voilà, le professionnel, vous pouvez aller voir ce qui vous intéresse le plus, le matériel. On a des mots-clés, la carte inversée et le personnage, voilà. Donc c'est assez complet de ce côté-là. Voilà, moi j'aurais peut-être préféré autre chose que de ce côté prédictif, mais il a été élaboré pour ça. Donc voilà, pareil, on va retrouver le nom de la carte en couleur, le nom en japonais, le proverbe japonais, l'interprétation générale, puis on va partir sur l'affectif, le professionnel.
le matériel, les mots-clés, carte inversée et le personnage. Mais comme vous voyez, il y a toujours des petites illustrations magnifiques partout, c'est super beau, voilà, rien à dire au niveau de la qualité. Arcana Sacra ici a encore fait un bon boulot. Voilà, je regarde à la fin, on a des remerciements évidemment des deux auteurs qui ont, enfin, de l'auteur et de l'artiste qui ont créé le jeu. On a même une partie note, mais est-ce que vous notez vous vraiment à la fin? Parce que moi j'ai jamais noté une seule fois dans mes livrets. Voilà. Alors les cartes, c'est la partie que je préfère. Elles sont trop belles. En plus, je vous avoue qu'on avait pas mal de suspense à sa sortie. Parce que déjà la sortie elle a été reportée plusieurs fois sur Amazon. Et en plus de ça, ben, il n'y avait pas d'image. Et du coup je me dis mais sans image je commande pas. Donc voilà, ça c'est le dos des cartes, hein, donc comme ça vous pouvez clairement tirer à l'envers, effectivement. Il n'y a pas de couleur sur la tranche, moi ça ne me dérange absolument pas. Les cartes sont glossy, mais un peu en fait, et elles sont glissantes aussi, mais c'est légèrement glossy, vous voyez? C'est pas trop là, vous voyez, c'est pas reflétant, voilà. Et on a une très bonne qualité de cartes. Et la taille, je trouve qu'elle est vraiment correcte pour mélanger, c'est génial. Je vais vous montrer, voilà. Moi, je prends toujours un plus petit paquet parce que j'ai pas des grandes mains et des grands doigts. Mais vous voyez, ça glisse tout seul, sans problème. Du coup, je vous montre, c'est parti pour les 60 cartes. Nous avons l'empereur. Je ne sais pas comment bien me positionner avec cette caméra. Le chien Hachiko, ouais, c'est trop beau, j'adore. Le dieu de la foudre. Bien comme ça. Le fil rouge du destin. Le tori. Le tambour taïko. Le pèlerin. Les illustrations sont magnifiques. Les chiens lions. Si vous aimez la culture japonaise, vous allez vous régaler. Les arts martiaux. La prêtresse Miko. Le cimetière. La vague. Les évaporés. Le théâtre no. Calligraphie. Le mont Fuji. La forêt, qui clairement nous montre deux chemins à prendre, un ou l'autre. Le cerisier, mais qu'est-ce qu'elle est mignonne. Elle est trop craquante. L'éventail. Le ginkgo biloba. Magnifique. La carpe koi. Le jardin zen. Okinawa. Alors il y a des termes que je connais pas, hein, donc je suis très contente d'avoir le livre pour aller voir. Le haïku, très belle carte. La grenouille. Le tatouage. Le volcan. Le mannequin Neko. Le katana. La pivoine. Je me souviens avoir tiré cette carte-là dans mes tirages. Le onsen. Le pont sacré. La geisha. Le fugu. La femme. Le chiffre 4. La lanterne. C'est magnifique. La poupée Kokeshi. La maison.
les grues, le bonsaï, j'ai toujours rêvé d'en avoir un, la pagode, les ancêtres, l'origami, l'homme, oh trop belle, le phénix, le sanctuaire, le lutteur, l'estampe érotique, la cérémonie du thé, l'anniversaire du temps, le kitsune, le daruma, les rizières, le yurei, l'enso, le samouraï, ça je l'avais eu aussi, le ninja, le soleil levant et l'érable japonais. Magnifique. On va faire un petit tirage avec une interprétation générale que je lirai du coup dans le livret. Alors, oh ben on va mélanger. Hein. Je ne sais pas, si vous avez une question, n'hésitez pas à la formuler dans votre tête, à bien la répéter. Sinon, moi, je ne demande rien, c'est-à-dire que c'était vraiment un message, voilà, pour vous qui passez à ce moment-là, au moment T où vous passez tout simplement. Un message à accueillir ou à ne pas accueillir, parce que des fois, c'est pas que ça ne nous convient pas, c'est juste que ça ne nous parle pas et c'est correct aussi. Sachez-le, voilà. Peut-être qu'une seule partie du message va vous parler. Voilà. Alors, nous avons l'anniversaire du temps. L'anniversaire du temps, 49. Qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, je vous lis le proverbe japonais. La patience est un trésor de la vie. Le Japon est l'un des peuples les plus ponctuels du monde, si ce n'est le premier. Bien d'accord. Arriver à l'heure au travail pour un Japonais est considéré comme être en retard. Il faut se présenter 10 minutes en avance pour être sûr d'être effectif à l'heure précise. Le manque de ponctualité est jugé comme un manque de respect suprême au pays du soleil levant. Ce mépris du temps est largement considéré comme une honte. Un ministre a même été contraint de faire des excuses publiques pour 3 minutes de retard. C'est si important au Japon que le gouvernement a créé le Toki no Kinenbi, qui signifie l'anniversaire du temps, le 10 juin de chaque année, afin de valoriser le temps et d'apprendre à le respecter scrupuleusement. Prendre son mal en patience n'est facile pour personne. Nos simples désirs n'ont malheureusement pas de pouvoir magique comme nous le souhaiterions. Notre esprit ne fait pas tout. La carte de l'anniversaire du temps nous contraint à l'inaction, ce qui peut représenter une véritable épreuve pour certains d'entre nous, voire une énorme frustration. La vie est ainsi faite, nous ne pouvons pas toujours agir contre les événements. Il nous faut accepter cette période où nous avons le sentiment de faire du surplace. C'est le moment d'entreprendre une pause forcée en présence de cette carte. Le manque de progrès d'une affaire, les projets remis à plus tard, les délais non respectés, les nouvelles qui ne viennent pas contrarient notre envie d'attraper le taureau par les cornes pour avancer. Même s'il peut arriver également que nous soyons responsables de ces retards avec une approche passive comme la procrastination par exemple. Dans ce cas, la carte nous dit de reprendre les rênes et de nous remettre au travail dès que possible. Quoi qu'il en soit, l'anniversaire du temps nous dit « Tout vient à point à qui sait attendre ». Bientôt viendra le moment de réinvestir toute notre énergie pour repartir vers notre destin. En attendant, cette lame nous donne l'occasion de revoir nos plans, de corriger ce qui peut l'être
et d'apprécier le chemin parcouru jusqu'ici. Il est parfois bon de faire une pause, de reprendre des forces et de profiter de la vie. Voilà, je ne vous lirai pas particulièrement, donc du coup, ce qui est affectif, professionnel, etc. Hein. Voilà. Peut-être le message vous a partagé quelque chose. Moi, j'avoue que oui. En fait, aujourd'hui, normalement, je devais aller cet après-midi avec un ami, voilà, faire des courses pour nos calendriers de l'Avent personnels. Voilà, on se fait des petits cadeaux. Et il n'est pas bien, et donc ça a été reporté. Donc voilà, c'est rien. Il n'y a pas, mort d'homme, hein, comme on dit. Mais voilà, c'est cette question de temps, du coup, et de se dire, bon, d'accord, qu'est-ce que je vais faire de mon temps, etc. Maintenant, voilà. J'espère en tout cas que cette présentation vous a plu. Moi, je le trouve magnifique. Il fait vraiment voyager. J'aime les explications qui sont données parce que je ne connaissais même pas, par exemple, qu'il y avait l'anniversaire du temps, qu'il y avait une date le 10 juin, puisqu'il est l'anniversaire de mon ami. Voilà, je n'aurais pas pensé que ça existait. Donc c'est très intéressant en plus d'être beau. Donc voilà. Dites-moi si vous aimez ce jeu, si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me motive à continuer à donner du contenu sur la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, moi, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.